Salut à tous. Aujourd'hui, on se penche sur la 79e Assemblée générale des Nations unies et en particulier l'intervention du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Son discours a abordé des sujets brûlants comme la sécurité, le développement durable et les relations internationales, mais aussi les tensions persistantes avec le Rwanda. On va explorer ces sujets ensemble et voir comment cette intervention a été reçue à l'échelle internationale. Le 25 septembre 2024, le président Tshisekedi s'est exprimé à l'ONU, un moment crucial pour la RDC où il a insisté sur l'importance du multilatéralisme pour affronter les grands défis globaux. Ce terme, souvent évoqué lors de ces sommets, fait référence à la nécessité pour les nations de coopérer. Pour le président Tshisekedi, c'est clair. Face à la montée des conflits et au changement climatique, aucun pays ne peut agir seul. Mais c'est là où ça devient intéressant. Ces discours révèlent les ambitions de la RDC sur la scène internationale. Le président Tshisekedi n'a pas mâché ses mots quand il s'agit de parler de l'insécurité à l'est de la RDC. Il a accusé directement le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23. Une situation qui provoque un déplacement massif de près de 7 millions de personnes. Son appel à la communauté internationale pour des sanctions contre le Rwanda est un message fort et les premières réactions n'ont pas tardé. Des analystes politiques congolais ont salué le courage du président Tshisekedi qui, selon eux, a su mettre la communauté internationale face à ses responsabilités. Le président Tshisekedi a aussi parlé du départ progressif de la MONUSCO, la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo. Après des années de présence sur place, beaucoup en RDC sont sceptiques sur l'héritage laissé par la MONUSCO, souvent perçu comme inefficace face aux violences persistantes. Tshisekedi a souligné l'importance du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Mais une question subsiste. Est-ce que la RDC est prête à gérer sa sécurité seule? Un autre point marquant de ce discours est la vision du président Tshisekedi pour un développement durable centré sur les technologies numériques. Avec ses ressources stratégiques comme le cobalt, essentiel à la transition énergétique mondiale, la RDC se positionne comme un acteur clé. Le président Félix Tshisekedi a appelé à une coopération internationale renforcée pour exploiter ces ressources de manière responsable. Les médias internationaux ont réagi favorablement à ce message, soulignant que la RDC pourrait jouer un rôle crucial dans la transition énergétique mondiale. Enfin, le président Félix Antoine Tshisekedi a réitéré son appel à une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, demandant 2 sièges permanents pour l'Afrique. Ce n'est pas la première fois que cette demande est formulée, mais les discussions autour de cette question semblent gagner du terrain, notamment avec le soutien des États-Unis. Cette réforme pourrait marquer un tournant historique dans la représentation de l'Afrique au sein des instances internationales. À l'échelle diplomatique, la participation du président Félix Tshisekedi a aussi été l'occasion de renforcer des partenariats stratégiques. En marge de l'Assemblée générale, il a multiplié les rencontres bilatérales, notamment avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, pour discuter des initiatives de paix dans la région des Grands Lacs. Il a également rencontré des dirigeants européens comme le premier ministre belge Alexander De Croo, avec qui il a discuté de coopération humanitaire et sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. En conclusion, ces discours montrent une RDC ambitieuse et prête à jouer un rôle clé sur la scène mondiale, que ce soit sur les questions de sécurité ou sur celles liées au climat. Cependant, les défis restent énormes, notamment dans l'Est du Congo où la paix reste fragile. D'un point de vue diplomatique, le président Félix Tshisekedi semble avoir fait bouger les lignes, mais seule la suite nous dira si ces appels seront suivis d'effets concrets. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et restez connectés pour plus d'analyses d'actualité internationale. À très bientôt sur Monsieur Afrique.